Bon. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Menachem Ackerman pour nous parler du livre le plus important du Rav Kook, c'est le livre Oroth. Et Rav Ackerman, au vu de la situation, tu as décidé de commencer par la partie qui s'appelle Oroth Aminchama, les lumières de la guerre. Et c'est déjà le troisième cours qu'on entame avec toi pour comprendre ce texte tellement important en ces temps difficiles. Oroth Aminchama avec le Rav Ackerman. Bechavod. Ken, Toda Rabba Yohan, et aussi je rappelle que on a la chance de pouvoir utiliser la traduction de Menachem Bregeger, l'autre Menachem qui se trouve là sur le Zoom. Euh, et grâce à toi, on peut étudier, parce que sinon je pense que ça aurait été encore plus difficile à ce Toda Rabba. Alors on va tout de suite commencer. Rota Milchama, et je ne sais pas si j'ai marqué tout en haut. Oui. Alors donc, on va commencer tout d'abord par dire les choses les plus importantes, c'est que toute notre limoud, il est l'Atzlachat Chaleno, Chaylat Sfagan Israël, Irfuat HaNefesh Ufuat HaGuf, Shel Kol HaPtsuim, במלחמה הזאת, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ולנקמת דמם של כל הנרצחים, השם ייקום דמם. Donc, on fait un limoud qui n'est pas seulement pour encore apprendre des choses ou comprendre des choses, mais aussi pour rajouter du mérite, du zechut à nos soldats et dans la réussite du combat contre le mal. Alors, on va étudier donc aujourd'hui la Piska 4, c'est-à-dire le quatrième paragraphe de Rota Milchama. C'est le troisième cours parce que la première Piska, on ne l'a pas encore étudiée. Si Dieu veut, on l'étudiera. Mais en fait, pour une raison que je vais tout de suite vous rappeler, j'ai préféré commencer à partir de la deuxième Piska, et par contre, à partir de là, de suivre le texte du Rav Kook, Piska par Piska, paragraphe par paragraphe. Alors, pourquoi est-ce que ces trois premiers paragraphes ont une unité entre eux, qu'on va tout de suite voir? C'est-à-dire que la première Piska de Rav Kook qu'on a étudiée, la numéro 2, parle des questions de guerre à l'époque du Tanakh. Bien entendu, pour le Rav Kook, tout est lié avec l'actualité. L'actualité du temps du Rav Kook, il y a 90 ans ou 100 ans, et l'actualité de notre temps, puisque c'est des enseignements qui dépassent largement le cadre d'un enseignement circonstanciel de l'époque où Rav Kook vivait. Au contraire, on pourrait même dire que depuis qu'il y a l'État d'Israël, depuis qu'on a l'armée, à ce moment-là, les questions de guerre sont encore plus claires selon l'enseignement du Rav Kook. Comme je vous ai dit, la Piska 2 parle de la période biblique et qu'est-ce que nous avons à apprendre de la période biblique. La Piska numéro 3, qu'on a étudiée la semaine dernière, parle, on pourrait dire, de la période intermédiaire, on pourrait dire la période d'histoire. La période d'histoire, c'est ce qu'on connaît, les civilisations perses, grecques, romaines, gréco-romaines, etc. C'est-à-dire la civilisation occidentale moderne, tout ça. C'est de ça que Rav Kook parlait dans la Piska numéro 3 qu'on a étudiée la semaine dernière. Et dans laquelle d'ailleurs il disait quelque chose de très grave, c'est que il est très difficile de se conduire moralement lorsque l'ambiance culturelle et humaine générale du temps de l'histoire où la nation qui a la prédominance, c'est la nation de Édom, de Rome, et donc c'est l'Occident chrétien, ensuite l'Occident de manière générale, et c'est elle qui a la suprématie sur les valeurs du monde. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Et donc, le Rav Kook posait les difficultés, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, dans cette Piska 4, le Rav Kook va nous parler des temps futurs. C'est-à-dire, vous avez compris, biblique, on pourrait dire du temps de Galout, du temps de la civilisation de Édom, de Rome, et ensuite les temps messianiques, c'est-à-dire les temps futurs dans le projet qui va, si Dieu veut, qui va arriver. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord d'étudier le texte, et puis après ça, on remettra les pendules à l'heure, on essaiera, en tout cas j'essaierai. J'ai mis ici le texte en ivrite, mais on va le prendre en français. S'il faut pour précision, on fera référence aussi au texte en hébreu. Alors, Rav Kook dit comme ça. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, les nations qui habitaient la terre d'Israël auraient fait la paix avec le peuple d'Israël, elles auraient reconnu ses droits,
car le nom de l'Éternel appelé sur lui aurait éveillé en elle une crainte révérentielle. C'est-à-dire, en d'autres mots, que je continue. Aucun plan de guerre n'aurait été exécuté et notre influence serait passée par la voie de la paix comme au jour du Messie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu les guerres des livres de Yoshua bin Nun et des Shoftim, des juges et des rois, etc., jusqu'à David et jusqu'à Shlomo Ameler, Salomon, des guerres de conquête du pays. Ça serait pas passé comme ça. On serait rentré en Israël et puis toutes les nations cananéennes se seraient prosternées devant lui, comme il y a marqué ici. Elles auraient reconnu ses droits, c'est-à-dire que les nations auraient reconnu les droits d'Israël sur notre terre, et parce que le nom de l'Éternel, appelé sur lui, chez Nikra, on va voir le verset, Veraou Kishem Hashem Nikra Alecha, Veraou Mimeka. Donc ils auraient vu le nom de Hashem qui se trouve sur Israël, dans le sens appelé, dans le sens de se trouver, et à ce moment-là, ça aurait donné une telle crainte, ce qu'on appelle la ira ilaha, crainte révérentielle, c'est-à-dire d'une crainte sublime et supérieure du peuple juif, que les nations ne se seraient pas battues contre nous, on n'aurait pas eu besoin de faire la guerre. Voilà, ça c'est un beau chidouche de Rav Kook, de dire que, en fait, toute l'histoire de la difficulté de la conquête du pays, d'ailleurs ça va commencer avec Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui a conquis la Transjordanie, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain, dont le Golan et le Hermon que nous avons déjà reconquis. Et donc tout ça, on a dû se battre à cause de la faute du Vaudor. S'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, ça ne serait pas passé comme ça. Alors on continue dans la lecture. Aucun plan de guerre n'aurait été exécuté et notre influence serait passée par la voie de la paix, comme au jour du Messie. Alors là, ce point-là est important. C'est comme ça que ça va se passer lorsque le Mashiach va arriver. C'est ce que nous dit le Rav Kook. Seule la faute entraîna que la chose fut retardée de quelques milliers d'années et tout l'événement s'enchaîne l'un à l'autre afin d'amener le monde à la lumière divine. C'est-à-dire que, à cause de la faute du Vaudor, ça va arriver un jour. Un jour, ça va arriver qu'il y aura une paix universelle, qu'il n'y aura plus de guerre, mais seulement ça, c'est quelques milliers d'années après. C'est-à-dire qu'il y a ici un recul, c'est-à-dire ce temps-là est reporté plusieurs millénaires après, puisque c'est uniquement dans les temps, et je dirais dans un stade avancé des temps messianiques, pour que ça se passe comme ça. La preuve, c'est que pour le Rav Kook aussi, dans la Piska qui vient après, les Piskot qui vient après et avant, le Rav Kook trouve tout à fait normal, au contraire, qu'on soit dans un temps où le peuple juif qui revient sur sa terre doit faire la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça ne lui pose pas de problème. De notre côté, il annonce que viendra un temps bien après, et on va voir quand est-ce que ce temps sera, parce qu'on pourrait se dire, c'est déjà maintenant. Non, c'est pas encore maintenant, il faut l'identifier. C'est-à-dire que au moment du Mashiach, on arrivera à un moment où il n'y aura plus de guerre. Alors on revient donc au texte de Rav Kook, la faute du Vaudor sera complètement effacée, et de ce fait, tous ceux qui verront le peuple d'Israël reconnaîtront en lui la lignée que l'Éternel a bénie. Le monde sera réparé par la voie de la paix et des sentiments d'amour. La grâce divine sera ressentie dans chaque cœur. Elle réjouira l'esprit et délectera l'âme, et en tous vivra l'âme de tout vivant. Okay. Je ne sais pas, Tichye Nefesh Kol Chai, l'âme de tout vivant ou l'âme du tout vivant, il faut demander à Menachem. Mais en tout cas, pour la fin, moi j'aurais dit plutôt Mechila Lichvodo, l'âme du tout vivant, en hébreu, ou les Kol Bahem Tichye Nefesh Kol Chai. Alors vous me permettez, Menachem, j'espère qu'il est d'accord, que je marque dans l'autre sens, du tout vivant. Nefesh Kol Chai, c'est-à-dire, c'est de Hakadosh Baruch. Après, je discuterai avec lui. Alors, donc, on a un texte, et c'est celui qu'on va étudier aujourd'hui. On n'aura pas le temps d'étudier plus que ce texte-là, qui est déjà très dense. Et je voudrais tout d'abord signaler, comme vous avez vu, tout d'abord reprendre ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on a le passé, on a le présent, et on a le futur. C'est-à-dire le passé, c'est la Bible. Le présent, c'est les temps, on pourrait dire, de l'Empire de Rome. Et ensuite, en dernier, on a le futur, la promesse messianique, dans lequel, en effet,
on aura un temps de paix complet. Tout ça, c'est l'introduction. Ensuite, la première question que je voudrais vous poser, pour qu'on puisse bien comprendre le texte, c'est que si jamais on avait demandé aux gens, à ton avis, quelle est la faute qui a fait qu'on a dû se battre pour conquérir la terre d'Israël? Je pense que la plupart des gens auraient dit que c'est la faute des explorateurs. Parce qu'il y a une relation directe, on pourrait dire, de cause à effet. Oui, vous avez eu peur, vous n'avez pas voulu rentrer en Israël, et bien à ce moment-là, tant pis, quand vous rentrerez en Israël, ça vous coûtera cher, vous devrez vous battre, et ce ne sera pas facile, et ça prendra beaucoup de temps. Ce qui a été le cas, puisque ça a pris 400 ans jusqu'à ce qu'on ait réussi à conquérir tout le pays d'Israël, même un peu plus, 440 ans. Ouais. Jusqu'à l'époque du roi Salomon. Maintenant, il y a des midrashim en effet, entre parenthèses, ou surtout des commentateurs qui font le lien entre le natif, par exemple, le natif de Vologine, Rav Naftali Tzouda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva de Vologine, qui dans son commentaire, et Emek Davar, ainsi que le Sforno dans son commentaire, alors disent que la difficulté à la conquête était due à la faute des explorateurs, au refus du peuple juif de rentrer en Israël. Je vous le dis parce que du coup, on peut demander Ma Kesher. Quel est le lien entre la faute du veau d'or et le fait que, si vous voulez, le projet de conquête du pays est devenu un projet avec des guerres. A priori, on pourrait dire la faute du veau d'or, c'est une faute spirituelle, c'est une faute Ben Adam Lamakom, c'est une des déviances, on pourrait dire, qui a sa source dans l'idolâtrie de manière générale, la faute du Egel Hazav, du veau d'or. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une relation, comme l'affirme le Rav Kook, entre ça et le fait de devoir faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël? La source du Rav Kook, vous voyez, il y a un petit 6 ici que j'ai marqué, c'est le Midrash Rabbah, dans Sefer Shemot Parashat Mishpatim, chapitre, alors, est-ce que je l'ai marqué ici? Oui, je l'ai marqué, chapitre 32, c'est-à-dire chapitre 32 du Midrash Rabbah. Donc le Rav Kook n'a pas inventé c'est ce Pérouche, c'est pas lui qui était Mechadesh, c'est le Midrash lui-même qui fait la corrélation entre la faute du veau d'or et le fait que on a dû se battre pour entrer en Eretz Israël. Alors, après que j'ai posé la question, on va commencer à donner une réponse. Si vous voulez, ce qui manque un petit peu dans le texte du Rav Kook, pour comprendre, c'est qu'il parle uniquement de la période de la sortie d'Égypte par rapport à la période des temps messianiques. Vous voyez? Maintenant, il y a un troisième élément qui est important pour pouvoir comprendre le développement du Rav Kook, c'est la période du paradis, la période du Gan Eden. C'est-à-dire qu'en fait, le texte ici du Rav Kook est basé sur des choses qu'on connaît, sur la période du paradis, du Gan Eden, jusqu'à ce que Adam et Chava fussent renvoyés du Gan Eden. Et à ce moment-là, déjà, on va avoir une relation intéressante, parce qu'il y a véritablement un lien entre le fait d'avoir consommé du fruit défendu, du Etz Hadarat Tovara, et aussi le Chet HaEgel. Ce sont des fautes qui ressemblent, qui sont toutes les deux des fautes religieuses, on pourrait dire, de relation vis-à-vis de Hachem, de désobéissance. Et à ce moment-là, c'est plus facile, en tout cas, ça peut nous amener à certains éléments. Donc, c'est comme ça qu'on va développer les choses. On va étudier ce texte du Rav Kook avec 3 stations, pas 2 stations. La période du Gan Eden, la période du Mahamad Ar-Sinaï, c'est-à-dire de la révélation au Mont Sinaï, et la période messianique. Parce que le Rav Kook parle de la faute du veau d'or, mais il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, la faute du veau d'or, elle est indexée à la révélation du Sinaï. De même que le fait de manger du Etz Hadarat Tovara est indexé avec le fait que Hachem nous ait mis dans le paradis, dans le Gan Eden. Alors regardez, pour bien comprendre les choses, on va tout d'abord regarder ce que dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 146, folio A. Elle dit comme ça, la traduction c'est moi qui vais la faire, Shebesha'a Sheba Nachash al Chava etilba Zohama, virgule. Israël, Shamdu al Arsinaï, Paska Zohamatan, virgule. Ovde Kochavim Shulamdu al Arsinaï, Lo Paska Zohamatan. Alors en fait, c'est pas ce texte que j'aurais dû prendre, mais
Je me suis trompé, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est-à-dire que la Gemara dans Masra Shabbat dit que quand le Nachash a eu des relations avec Chava, parce que ça fait partie, d'après le Midrash, de la faute du Etzadat Tovara, à ce moment-là, l'homme, Adam et Ève, et toute la descendance, a reçu ce qu'on appelle la Zohama du Nachash. La Zohama, c'est la souillure du Nachash, à Kadmoni, c'est-à-dire du serpent d'origine. Et Israël, Shamdou al Sinaï, lorsque nous fûmes sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, la Zohama, Pascha, elle est partie. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas en fait le texte essentiel. Donc, du coup, je vais l'enlever. Il y a une autre Gemara qui dit que Ukshehatu ba'egel chazra zohamatan. Lorsque le peuple d'Israël a fauté au moment de la faute du veau d'or, la Zohama du Nachash, la souillure du Nachash, est revenue sur nous. Alors, à quoi ça correspond? À quoi ça correspond cette Zohama? Et maintenant, vous comprenez. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif a fauté au moment du Chet HaEgel, à ce moment-là, une situation qui ressemblait à celle du Gan Eden s'est interrompue, ou bien en tout cas, ça n'a pas marché. Et puis, on est redescendu, en gros, pas tout à fait, mais presque, dans la situation de la sortie du Gan Eden, qui était la Zohamat HaNachash. Regardez, quoi, entre autres, en quoi, et qu'est-ce que ça représente? Là, j'ai amené le Midrash de nouveau au même endroit, dans le même chapitre dans Shemot Rabbah, c'est-à-dire c'est la même référence que le Rav Kook avait utilisé, qui dit comme ça. Adaoud Irtiv. Ce qui est marqué dans Teilim, c'est les psaumes chapitre 82. Ani amarti Elohim atem uvnei Elyon kulchem. J'avais dit, moi, vous êtes des dieux tous, des fils du Très-Haut. Alors, regardons comment est-ce que le Midrash dit les choses. She'amdu Israël besinaï vekiblu et Torah. Lorsque Israël était sur le mont Sinaï et a reçu la Torah, Amar Akadosh Baruch Hu le Malach Hamavet. Oui, et Akadosh Baruch Hu a dit au Malach Hamavet. Vous savez ce que c'est? C'est l'ange de la mort. Al kol ovdei kochavim yesh lecha reshut ba'em, v'alumazo en lecha reshut ba shem chelki. À partir de maintenant, tu peux continuer à t'occuper des nations, mais le peuple d'Israël, qui à partir de maintenant, qui m'appartient, puisqu'ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï et qu'ils ont reçu la révélation, à ce moment-là, tu n'as plus le droit d'y toucher. Keshem shani chai vekayam, kach banai kayamim. De même que moi, je vis éternellement, dit l'Éternel, à ce moment-là, mes enfants, à partir de maintenant, vivront éternellement. Chez Nehemar, comme il est marqué, Banchel Elion Goim, ça c'est un verset qui raconte en quoi Israël est devenu le Chelek. Il appartient à Kadosh Baruch Hu directement. Lorsque Dieu a divisé la terre pour toutes les nations, Urtiv, il y a marqué après, Ki Chelek Adonai Amo Yaakov Chevel Nachalato, c'est-à-dire que Dieu, le peuple d'Israël, Amo, il est Chelek Hashem, on est directement lié à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça, le Midrash amène ce passage pour montrer pourquoi le peuple juif est devenu immortel au moment du Mahamad Har Sinaï. Veloratzitem, et vous n'avez pas voulu, et là, chavaltem ma'asechem, vous avez abîmé vos actes, ve'amartem la'egel, vous avez dit au veau d'or, El Elohecha Israël, c'est toi qui es notre Dieu d'Israël, mais car, et c'est pour ça, achen kadam temutun kachad asarim tipolun, et ça c'est la suite, c'est le verset suivant du même chapitre de Teilim qu'on dit d'ailleurs un des jours, quand Ayom, un des jours à la fin de la prière, c'est le chapitre 82, c'est un des chapitres qu'on lit une fois par semaine, et à ce moment-là, donc, au verset suivant, mais non, vous mourrez comme des hommes, comme l'un des princes vous tomberez, de même que les nations utilisent des princes tutélaires, vous aussi. Alors tout ça, on ne va pas l'expliquer la dernière ligne, mais ce qui est important, c'est de comprendre comme ça. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit, j'avais dit, moi, vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut, c'est-à-dire vous deviendrez immortels, mais non, à cause du veau d'or, vous mourrez comme des hommes, comme l'un des princes vous tomberez, c'est-à-dire vous êtes revenus on pourrait dire, à la condition humaine normale, qui est d'être mortel. Voilà. Donc, entre ces deux textes de Chachamim, on peut comprendre ce qui s'est passé
au moment du Mahamad Har Sinaï et après le Mahamad Har Sinaï. Vous vous souvenez que au paradis, l'homme était destiné à être immortel. Et il n'y avait pas la Zohamat Anachash. Et puis, donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara? C'est que l'événement du Sinaï aurait pu ramener le monde, en tout cas Israël, puisqu'on voit qu'ici, les deux Midrashim font la différence entre Israël et les nations. Mais en tout cas, pour Israël en premier stade, il aurait pu ramener Israël à la situation paradisiaque, à la situation d'origine dans laquelle on était immortel. Et c'est ça qui est le sens du fait qu'on n'est plus la Zohamat Anachash. C'est-à-dire Zohamat Anachash, l'impureté qu'a mis le Nachash à l'intérieur de l'homme, c'est que l'homme, comme on a dit, mot tamut. Le jour où tu mangeras, tu deviendras mortel. Et le Nachash a réussi à nous en faire consommer, et donc on est devenu mortel. Ça, c'est donc la base de l'étude qui va nous permettre de comprendre le texte du Rav Kook, Be'ezrat Hashem. Alors, quel est le chidouche du Rav Kook, bien entendu, qui est basé aussi sur ce Midrash Rabbah, comme je vous l'ai dit? Quel est le chidouche du Rav Kook? C'est qu'il y a un lien profond entre le fait de d'être dans l'état du Gan Eden, qui était l'état après le Mahamad Har Sinaï, et le fait qu'on n'aurait pas dû faire de guerre. Et il y a un lien profond avec le fait que lorsqu'on est sorti du Gan Eden, on a reçu la Zohamat Anachash, et lorsqu'on a fauté au veau d'or, on a reçu de nouveau la Zohamat Anachash, et le fait qu'on a dû faire des guerres pour conquérir notre terre. Vous avez vu? Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça que je veux vous montrer dans le texte du Rav Kook, qu'il y a un lien. Alors, c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? On savait que être dans le Gan Eden, c'est avoir par exemple une peau transparente. Vous vous souvenez ce qu'on appelle kotnot or, c'est-à-dire qu'on était couvert d'une peau qui était transparente et quand on a fauté, on a dû avoir des kotnot or, c'est-à-dire un habit qui nous recouvre de peau. C'est un habit de peau qui nous recouvre, c'est-à-dire c'est notre peau, ou bien c'est un habit en plus, ça dépend des commentateurs. Mais d'après les Mekoubalim, c'est notre peau elle-même qui s'appelle kotnot or, et auparavant, on était transparent. Ça, on le savait. On savait qu'on ne devait pas mourir, c'est-à-dire quand on était dans le Gan Eden, et on nous dit de nouveau qu'au moment du Mahamad Har Sinaï, ça aurait été la même chose. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la question de guerre et paix est liée avec la situation du Gan Eden, du Yomot HaMashiach et du temps extrêmement court, 40 jours, entre non pas 40, 50 jours, non 40 jours, pardon, entre le moment où on a reçu la Torah et puis le moment où les tables de l'Alliance ont été cassées parce que le 17 Tammuz, parce qu'on avait fauté dans la faute du veau d'or. Alors ça, je vais vous proposer une solution, une explication là-dessus, qui à mon sens, est l'intention du Rav Kook, mais c'est personnel, c'est-à-dire que j'ai pas de preuves, c'est une interprétation. C'est que on est à même de se demander quelle est la différence entre le temps idéal, on pourrait dire paradisiaque du Mahamad Har Sinaï, du temps de Sinaï, et le temps idéal paradisiaque du 6e jour de la création dans lequel Adam et Chava se trouvaient. Tous les deux, c'est des temps idéaux, mais qui sont extrêmement courts. Une journée de la création qui est beaucoup plus longue qu'une journée normale, dans lequel d'ailleurs Adam Arishon n'était pas un jour entier dans le Gan Eden, parce qu'il était créé relativement tard, dans la matinée, donc toute la nuit, une partie de la matinée n'était pas, donc il était quelques heures, des heures de la création, Adam et Chava se trouvaient dans le Gan Eden, puisqu'ils ont été renvoyés du Gan Eden à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire à la sortie du vendredi, du Yom Shishi. Mais en tout cas, c'est une période assez courte, et on a la même chose, les 40 jours, entre le don de la Torah et puis la faute du veau d'or. Ça veut dire quoi? C'est des périodes d'un idéal qui sont instables. C'est-à-dire qu'une situation idéale, mais qui n'est pas réelle, qui deviendra stable, si Dieu veut, dans les temps messianiques. C'est-à-dire à ce moment-là, ça va revenir. Alors, quel est le chidouche que je vais vous proposer? C'est ça. C'est que au moment de Adam et Chava, le destin est uniquement un destin d'un individu. C'est-à-dire la question d'être mortel ou non, c'est une question de l'individu. Est-ce que l'individu est mortel ou l'individu ne l'est pas? Dans le Gan Eden, Adam et Chava étaient immortels, leurs enfants aussi qui étaient déjà vivants, Caïn et Hevel et leurs jumelles, et puis ensuite ils deviennent mortels. Au moment du Mahamad Har Sinaï,
la situation paradisiaque n'est pas donnée à un individu, mais à une nation entière. C'est-à-dire qu'au peuple juif. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la question de vie et de mort n'est pas uniquement une question de l'individu, mais aussi une question d'une nation. Et c'est ça qu'on appelle les guerres. C'est-à-dire qu'un individu vit et meurt, ou est en danger de mortalité au niveau individuel, donc ou bien est-ce que où il habite chez lui, après il passe au Père Lachaise, c'est-à-dire, mais Arazetim, Yotertov, le monde des oliviers, c'est-à-dire, par contre, une nation est en situation de vie ou de mort ou de danger de mort ou en situation de vivification en fin de compte, dans des questions de milchamot. Et si au moment où Pascal Zohamatan, c'est-à-dire que la Zohama du Nachash s'est arrêtée au moment du Mahamad Arsinaï, c'est pas seulement, comme dit le Midrash, que Dieu était destiné à ne plus être mortel, mais c'est que Dieu était destiné à ce qu'il n'y ait plus de guerre entre Dieu et les nations, entre Israël et les nations, et dans le projet final du Atid Lavo, c'est-à-dire au moment du Mashiach, entre toutes les nations de manière générale. Vous avez compris? C'est ça le grand ridou, c'est-à-dire la question de vie ou de mort de l'individu qui est traitée très clairement au moment de la Genèse, au moment de Bereshit, et a comme appendice ou comme conséquence que quand on a une définition d'existence, pas seulement au niveau de l'individu, mais au niveau de la société, à ce moment-là, c'est la question des guerres et de paix qui est là. Alors, à ce moment-là, on a compris. C'est-à-dire qu'on a compris que quand on a reçu la Torah, on est revenu à la situation d'idéal, et dans cette situation d'idéal, il n'y a plus de mort et il n'y a plus de guerre. Et quand on a fauté au moment de la faute du veau d'or, à ce moment-là, on est redescendu, et c'est pour ça, vous voyez, j'ai demandé au début pourquoi c'est pas relié avec les explorateurs. Les explorateurs, c'est logique que ce soit relié, mais à un autre niveau. Ici, c'est relié au niveau de l'idéal absolu des choses, c'est-à-dire du projet absolu qu'on appelle le projet messianique. Et à ce niveau-là, c'est au moment du Mahamad Arsinaï que c'était possible, et c'est au moment de la faute du veau d'or où on dégringole, on tombe, on sort de ça, et donc on devient mortel, et le monde se remplit de guerre, etc., etc. C'est ça qui est la clé, on pourrait dire, de ce que nous enseigne le Rav Kook dans cet endroit-là. Alors on a même en fait un troisième élément qui est intéressant à propos de ça. C'est que vous vous souvenez aussi que la promesse qu'il n'y aura plus de guerre, elle est marquée. Dans Yeshayahu, chapitre 2, Veshafat ben Agoyim, on parle du Mashiach, Vochiach le'amim rabim, Vechitetu charvotam leitim, Vechanitoteem lemazmerot, Lo isagoy el goy cherev, Velo ilmedu od milchama. C'est des psukim qui sont connus, qui sont inscrits sur le fronton de l'ONU, bien qu'ils ne l'appliquent pas, mais en tout cas, ils l'ont défini comme idéal, c'est qu'il n'y aura plus que les armes seront transformées en serpètes et en soc de charreuse. Et on transformera l'énergie destructrice en énergie solaire, en énergie électrique, en énergie de vie à la place, c'est ce qui est marqué ici. Et en parallèle, il y a aussi quelque chose qui est très proche de ça, c'est que les autres psukim d'Ishayahu au chapitre 11, qui dit « V'gar zev im keves, v'namer im gedir bat, ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בם, ופרה ודוב תראינה יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושישי יונק על חורפתן, ואמורת צפוני גמול ידו עדה, לא יערוב ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. C'est-à-dire qu'il y aura une connaissance de Dea et Hashem. Il y aura une connaissance du nom de Dieu, et à ce moment-là, Lo yareu Velo yashritu bechol har kodeshi, plus de méfaits, plus de violence sur ma sainte montagne, c'est-à-dire qu'on est dans un temps messianique où il n'y aura plus de méfaits, plus de violence. Bien entendu, tout ça sort de Yerushalayim, sort d'Eretz Israël, et parce que la connaissance de Hachem sera. Et à ce moment-là, on aura en parallèle avec le fait qu'il n'y aura plus de guerre, la promesse que le loup habitera avec la brebis, ou bien dans d'autres traductions, il pètera avec l'agneau. C'est-à-dire, regardez, ce qui a marqué quelque chose d'intéressant, c'est que dans le verset 7, il y a marqué Va'aryeh kabakar yochal tevel. Comment c'est possible?
Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le film de Madagascar. Le lion comme le bœuf se nourrira de paille. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le loup pourra habiter avec la brebis? C'est parce que le loup ne mangera plus de brebis. Vous comprenez? Si le loup mange des brebis, ils ne peuvent pas habiter ensemble. Le jour où le loup arrêtera de manger, il deviendra végétarien, ainsi que le lion, à ce moment-là, ils pourront habiter ensemble. C'est-à-dire qu'on a ici, en fait, or ce projet-là est le projet qu'il y avait au Gan Eden. Au moment du Gan Eden, comme vous savez, à ce moment-là, toute la nature était végétarienne. Le moment où Hachem nous a permis de manger de la viande, c'est en sortant de l'arche de Noé, dans la paracha de la semaine dernière. Après le déluge, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voici, je vous ai donné à vous, aux hommes, inatati lachem, et à tous les animaux, la possibilité de manger de l'animal, pas tous les animaux sont carnivores, mais à ceux qui sont carnivores, je vous ai donné tout ça, de même que vous aviez la permission, comme nous explique Rachid, de manger de ce qui était végétal auparavant. Donc on a ici, en fin de compte, une promesse de non-violence universelle. C'est-à-dire non-violence, les hommes par rapport aux hommes, la guerre, là, le fait qu'il n'y aura plus de morts, et aussi au niveau des animaux, que les animaux ne s'entretueront plus pour pouvoir se manger, puisque tous les animaux seront végétariens, et à ce moment-là, donc, on voit comment est-ce que le Navi, le prophète, fait le lien avec une paix universelle, il n'y aura plus de méfaits, plus de violence, etc. Voilà. Donc, en fait, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va pouvoir comprendre le texte du Rav Kook. Le texte du Rav Kook, en fin de compte, nous explique qu'il y avait un temps extrêmement court de ces 40 jours entre le Mahamad Arsinaï, mais qui était l'expression d'un idéal, qui était plus grand que celui du Gan Eden, puisque c'était celui de la réussite universelle au niveau des animaux, au niveau de l'individu, c'est-à-dire il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de mort, et au niveau des sociétés. C'est ça le chidouche du Mahamad Arsinaï par rapport à la création du monde. Au niveau des sociétés, lo isagoy el gol cherev, velo ilmedu od milchama, vechitetu charvotam leitim, ces trois choses qui arriveront ensemble. Eh bien, tout ça, bien entendu, ça s'est arrêté, et c'est l'espérance du monde futur. Alors, reprenons le texte pour voir encore un point qui est important, et après ça, j'ai encore plusieurs choses à rajouter. Et on va tout simplement, on va relire le texte et on va le réexpliquer de manière un tout petit peu plus, justement, en suivant ce qu'on a étudié. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, les nations qui habitaient la terre d'Israël auraient fait la paix avec le peuple d'Israël. Ça, on a très bien compris. D'accord? On a aussi expliqué la relation entre Mahamad Arsinaï et la paix, et Chet HaEgel, la faute du veau d'or, et les guerres. Et elles auraient reconnu ses droits, car le nom de l'Éternel appelé sur lui aurait éveillé en elle une crainte révérentielle. Alors, le nom de l'Éternel appelé sur lui, regardez en ivrite, Umodot lahem, Kishem Hashem anikra lehem, ayam orer b'hem yirat harumimut. C'est-à-dire, Shem Hashem anikra lehem aurait réveillé. Alors, prenons le verset. C'est un verset de Dvarim, chapitre 24. Veraou kol amei haaretz, Kishem Adonai nikra alecha, veyaru mimeka. En français, et tous les peuples de la terre verront que le nom d'Éternel est associé au tien. Ça, c'est Nikra Alecha. Alors, de nouveau, là, c'est encore une autre traduction de Nikra. D'accord? Mais en fait, le nom de Dieu, Nikra, on pourrait dire est lu sur toi, ou est vu sur toi. Associé, c'est pas assez fort. Ve Yarumi Meka, ils auront peur de toi. Alors, quelle était l'intention du Rav Kook lorsqu'il a cité cette chose-là? Maintenant, on peut le comprendre. Par exemple, la Gemara dit, Veraou Kishem Hashem Nikra Alecha Verumi Meka, lorsqu'ils verront que le nom de Dieu est sur toi, et ils auront peur de toi, et l'out tefilin chez Baroche, c'est les tefilin qui sont sur la tête. Normalement, les soldats devraient sortir avec les tefilin. C'est-à-dire, d'abord, nous, on devrait se promener avec les tefilin toute la journée dans la rue, ça va venir Bezrat Hashem en Eretz Israël, mais les soldats, ils devraient. Comment on le sait? Parce que les soldats de Bar Korva, ils se promenaient avec les tefilin sur la tête, et puis parce que la Gemara, elle le dit. C'est-à-dire, la Gemara, elle nous dit qu'on se battait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est aussi fort que le casque. Aujourd'hui, c'est incroyable, parce qu'on sait que, en tout cas, on le voit, on le lit, que les Chayalim, ils demandent tous, pas tous, mais en tout cas, il y a une énorme demande pour avoir des tzitziot. C'est-à-dire un talit katan, avoir des tzitziot, et parce qu'on sait que c'est marqué dans la Gemara
de Menachot que le tzitzit, c'est un sharpat, c'est-à-dire il umagen, il défend les gens, donc c'est évident, c'est logique, il faut encourager les chayalim, qu'ils soient croyants, non pas croyants, qu'ils soient religieux ou pas religieux, à mettre pendant en temps de guerre, de mettre un talit katan, c'est marqué dans la Gemara. Rav Katina, c'est Rav Katina qui a dit, sache que quand tu mets ça, c'est un gilet pare-balles en plus. Oui, pas à la place de l'autre, mais c'est en plus. D'ailleurs, il coûte moins cher. Mais d'après ce qui est marqué ici, normalement, il faut mettre les tefilines sur la tête et de manière générale. Alors, Véarum Mimeka, pourquoi ça éveille la crainte des nations? Maintenant, qu'est-ce qui éveille la crainte? C'est pas les tefilines. C'est le nom de Hachem qui est sur toi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons reçu la Torah, notre corps est devenu transparent au nom de Hakadosh Baruch Hu. Ce qui s'appelait Kotnot Or, vous vous souvenez au début? C'est-à-dire que avant la faute du Etzadat Tovara, de l'arbre du bien et du mal, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de guerre, ce qui faisait que les choses étaient dans l'ordre, c'est que, en fin de compte, la présence de Hachem était révélée à l'intérieur même de l'homme, c'est-à-dire qu'en tout cas à l'intérieur d'Israël après, chez Adam Arishon et ensuite chez Israël. Et c'est ce que nous dit ici le Rav Kook quand on le lit en ivrite, c'est que elles auraient reconnu ces droits car le nom de l'Éternel Anikra Allah, c'est-à-dire qu'Hachem Anikra Allah, c'est-à-dire qu'ils auraient vu le nom de Hakadosh Baruch Hu qui est sur nous. Est-ce qu'aujourd'hui les nations voient le nom de Hakadosh Baruch Hu sur nous? Bevadaï, bien entendu. Est-ce que le voient de manière transparente? Bien entendu que non. Si elles le voyaient de manière transparente, ils n'oseraient même pas nous attaquer. C'est-à-dire, on serait arrivé à cette situation. C'est pas encore comme ça, mais c'est clair que, d'ailleurs, ils le disent qu'ils le voient. Ce que nous, on voit pas, eux, ils le voient. Alors donc, pour continuer, et c'est pour ça qu'il y aura marqué ici, et aurait éveillé en elle une crainte révérentielle. Alors de nouveau en hébreu, comment est-ce que le Rav Kook dit? Irat aromemut, voilà, c'est les mots qui sont importants. C'est la crainte révérentielle, c'est pas de faire des révérences, il y a deux craintes, il y a la irat eta, il y a ira ila, la crainte d'en bas qui est la crainte la peur de la faute, irat achet, et irat aromemut, c'est la crainte qui est due à la vision de la présence de Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu, il est grand, il est haut, il est grand, il est infini, alors la contemplation d'une présence de Hachem, alors éveille la crainte. De nouveau, en temps général, c'est les tefilines, c'est un tzimtzum, c'est-à-dire c'est une réduction de ce phénomène au niveau des tefilines qu'on met sur notre peau qui, en fin de compte, qui révèle le nom de Hachem qui se trouve à l'intérieur du peuple juif. Mais dans l'idéal général des choses, qui est promis dans cette prophétie, de qui c'est aussi de Yeshayahu, non, c'est marqué dans la Torah en Fourach, de Dvarim, c'est que, en fait, Dieu nous dit que, de plus en plus, ou dans le projet, les nations, tout le monde verra que le nom de Hachem n'est pas seulement dans le Sefer Torah, mais il se trouve à l'intérieur du peuple juif, et on rayonne du nom du peuple, on rayonne du nom de Hachem, et donc ça éveille, bien entendu, la ira taromemut, c'est-à-dire une crainte de la présence de Hachem dans le monde. Et c'est ça la solution. C'est ça la solution dans le monde qui va venir en temps messianique. Aucun plan de guerre n'aurait été exécuté et notre influence aurait passé par la voie de la paix comme au jour du Messie. C'est pour ça que le Rav Kook te dit, ne t'inquiète pas, un jour ça va arriver, mais ça prendra beaucoup de temps, sauf seule la faute entraîna quelque chose retarder quelques milliers d'années, et tous les éléments s'enchaînent l'un à l'autre afin d'amener le monde à la lumière divine. C'est-à-dire quoi cette phrase, on ne l'a pas expliqué, c'est que c'est pas quelque chose qui va arriver tout d'un coup, mais il y a un progrès dans l'histoire du monde qui fait que petit à petit, on va retourner à la situation paradisiaque du Gan Eden et celle de Mahamad Ar-Sinaï, de la condition qui a suivi le Mahamad Ar-Sinaï. Alors, dans les temps messianiques, les événements qui s'enchaînent vont amener ça. Alors, vous voyez pourquoi la lumière divine? Parce que comme on avait dit, le monde, c'est des oroth et c'est des kelim. C'est-à-dire, c'est des lumières qui sont à l'intérieur de kelim, d'ustensiles. Le problème est de savoir combien le keli est transparent. Alors, lorsqu'on est sorti du Gan Eden, il est devenu opaque. Ouais, c'est pour ça que c'était suite à la fête d'Opak. Et puis, au moment du Mahamad Ar-Sinaï, il s'est redevenu transparent. Et à ce moment-là, les conséquences, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de guerre, etc. Et puis,
dans le temps futur, alors la lumière divine va réapparaître, est en train de réapparaître, et quand elle réapparaît, alors au summum de la fin du projet, il n'y aura plus de guerre. La faute du veau d'or sera complètement effacée, voilà, on a compris, c'est-à-dire que ce sera complètement effacé. Il y a un tikkun qui se fait de génération en génération, non seulement du Etzadat, ça c'est connu, mais aussi de la faute du veau d'or, d'ailleurs c'est marqué clairement dans la Torah, dans Parashat Kitissa, et de ce fait, tous ceux qui verront le peuple d'Israël reconnaîtront en lui la lignée que l'Éternel a bénie. Et à ce moment-là, Rav Kook passe, à mon sens, dans la phrase suivante, à un niveau encore supérieur. Il dit, le monde sera réparé par la voie de la paix et des sentiments d'amour. La grâce divine sera ressentie dans chaque cœur. Elle réjouira l'esprit et l'électra d'âme en tout, et en tous vivra l'âme du tout vivant. Alors ça, c'est, dans le projet messianique, c'est le fait qu'il y aura une paix universelle. Ce dont parle Yeshayahu, il n'y aura plus de violence animale, il n'y aura plus de violence au niveau des hommes, il y aura une paix universelle. Pas seulement la paix du peuple juif vis-à-vis des Cananéens, comme ce qui serait passé au moment de la sortie d'Égypte, si jamais on n'avait pas fauté au moment du veau d'or. C'est-à-dire qu'il y aurait eu tout d'abord ça, et petit à petit ensuite ce progrès pour arriver à une paix universelle. Mais les Hatid Lavo, au moment de la fin des temps, au moment du Mashiach, à ce moment-là, c'est par le fait qu'ils reconnaîtront la lignée bénie du peuple d'Israël, à ce moment-là, le monde sera entièrement réparé par la voie des paix, des sentiments d'amour, etc. Et comme il dit, dans chaque cœur, il y aura cette chose-là. Alors, il nous reste un quart d'heure, et ce quart d'heure, il est très important. Je vais voir si on a besoin des sources qui sont après. À mon avis, on n'a plus besoin. Oui, on n'a plus besoin, donc je peux fermer comme ça. Je voudrais passer à la deuxième partie du cours, qui à mon sens est la partie la plus importante pour aujourd'hui. Dans cette première partie, on a étudié quelque chose d'extraordinaire, de messianique, d'accord. Mais comme on dirait, ça nous fait une belle jambe, parce qu'en ce moment, on est dans un cauchemar qui est l'antithèse de tout cela. C'est-à-dire, les nations ont prouvé qu'ils n'ont pas toujours peur, Veyarum Imeka, ils n'ont pas peur de nous faire du mal, ce qu'on a vu à son paroxysme au moment de la Shoah, qu'il n'y avait pas, on l'a vécu malheureusement aussi pendant cette journée terrible de Simchat Torah de cette année, de Shmini Atzeret, où ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu la Hirat HaRobemot, etc. Donc, en fait, on s'est reçu une grosse claque, le peuple juif, le peuple d'Israël, et ça nous éveille éventuellement des questionnements. Alors, l'élément, on parle, et j'amène chaque fois d'autres éléments, parce que le Rav Kook amène d'autres éléments. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Shalom Arshav. Pourquoi je voudrais vous parler de Shalom Arshav? Parce que Shalom Arshav, qui s'appelle aussi la paix maintenant, est un mouvement qui est extrêmement dangereux, parce que c'est un mouvement qui pense qu'on est arrivé au stade de la Piska Dalet, du quatrième paragraphe du Rav Kook. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé dans un temps messianique, où le temps est arrivé de faire la paix universelle, etc., et de diffuser cette idée il n'y aura plus de guerre, etc. Et la preuve, vous connaissez les Pacifiques, en France, en Israël, partout, etc. Ils citent d'ailleurs ces versets-là, ils sont tout le temps en train de parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de choses? Comme je vous ai dit, il y a énormément de dimensions de ça, mais en fait, je voudrais dire que actuellement, c'est pas ça qu'il faudrait dire, mais comme on étudie le texte, et vous allez voir où je vais arriver, c'est que c'est pas par hasard que dans le monde, il y a un rêve de paix, de pacification, et qui est un rêve qui d'ailleurs, où il y a des choses qui sont mises en œuvre pour pouvoir réussir. Justement, l'ONU. C'est-à-dire que l'ONU a été fondée pour réussir à empêcher, ou en tout cas à amoindrir les conflits dans le monde, et le monde entier depuis un certain temps, en fait depuis le début du retour en Eretz Israël, c'est-à-dire les choses, au début c'était la Société des Nations, ensuite, et puis au niveau de la diffusion des idées, c'est des choses qui sont arrivées ensemble, c'est-à-dire depuis que le processus de Géoula arrive, il y a aussi dans le monde entier un rêve de paix, un rêve de pacification. La réussite est nulle, mais le rêve existe. Pourquoi? On l'a très bien compris. C'est que ce que dit nous le Rav Kook, c'est que dans les processus, ça ne va pas arriver tout d'un coup. C'est-à-dire que si le peuple juif rentre en Eretz Israël, le monde sait qu'on est en train de revenir à la situation du paradis. D'accord? Petit à petit, mais très petit à petit. Et ce qu'ils ne savent pas, et nous on est censé le savoir, la situation qui est après le Mahamad Har Sinaï,
C'est la situation de la révélation au moment du Sinaï. Et donc, pour les nations, ça veut dire donc, il va y avoir une paix universelle. Il y aura plus de, les animaux ne se mangeront plus entre eux, les hommes ne mangeront plus des animaux non plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi un mouvement comme ça de devenir végétarien, et en plus, la mort sera vaincue, et puis, Loïs Agoy El Goy Cherev, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Ces rêves qu'on connaît, d'accord, et qui ont amené une grande partie de nous à adhérer à toutes sortes de mouvements et d'idéologies. Baruch Hashem, si vous êtes là, vous avez fait tchouva. D'accord, une grande partie se sont cassés la figure de toute façon royalement, comme le communisme, etc. Mais ça, c'était parce que le monde entier sent qu'il y a une lumière, ce dont parle Rav Kook, il y a cette lumière-là. Alors, si c'est comme ça, c'est très beau. Non, c'est très beau, mais c'est très dangereux. C'est ça les problèmes de Ikveta de Meshicha. C'est-à-dire, tant qu'il n'y avait pas ça, que c'était clair que les nations se battaient l'une avec l'autre, comme dans la Pisca précédente du Rav Kook, que tout se réglait par la violence, d'accord? Alors, il y avait énormément de problèmes. Il n'y avait en tout cas pas un problème. Il n'y avait pas le danger qu'une nation pense qu'elle va réussir on pourrait dire, à gagner la guerre avec des idéologies pacifiques, alors qu'elle se trouve en face de gens qui sont des sauvages qui sont prêts à tuer tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que le jeu était clair, le jeu était franc, tout le monde se bat avec tout le monde. Le danger qui arrive aujourd'hui, c'est que ce rêve d'idéal, il parasite, ça j'en ai parlé lundi, mais maintenant je le donne sous une autre forme, il parasite en fin de compte la réalité, parce que les pigeons, excusez-moi de le dire comme ça, les pigeons qui sont prêts à écouter ce genre de message et de parler de paix maintenant, etc., sont en train de parler d'un idéal futur comme si le temps était déjà arrivé. Alors, il y a deux dangers, ils s'appellent Mashiach Now et Shalom Arshav. C'est la même chose, Shalom Arshav et Mashiach Arshav. Pourquoi? Parce que c'est un danger de vouloir, en fin de compte, comment on appelle ça, de manière prématurée, de vouloir croire qu'on vit dans un temps dans lequel on ne vit pas. Alors c'est une dialectique, ce temps va arriver. Donc c'est normal qu'au niveau du rêve, au niveau de l'idéal, nous voulons y arriver, et comme dit le Rav Kook, pour y arriver, il faut faire avancer les choses. C'est-à-dire il faut quand même instaurer des choses dans ce sens-là. C'est-à-dire on ne peut pas faire arriver quelque chose s'il n'y a pas des choses qui sont faites dans ce sens-là. Mais ça c'est très bien, c'est Tov Meod. Seulement, le grand danger, c'est de prendre les rêves pour des réalités. C'est-à-dire de vivre avec des valeurs qui ne sont pas adaptées à la situation du présent. Et j'ai déjà dit plusieurs fois quelque chose d'incroyable, c'est que le mot Arshav, Shalom Arshav, Mashiach Arshav, le mot Arshav sont les mêmes lettres que Esav, comme Ésaü. Alors pourquoi c'est tellement important? Parce que le fondement de la pensée que les temps messianiques sont déjà arrivés, vous savez d'où ça vient? Ça vient du christianisme. C'est-à-dire que c'est le christianisme qui affirmait que l'otitel la uvdot le balbel otra. C'est-à-dire tu ne vas pas empêcher par la réalité de te changer de ta conception théorique. D'accord? On a décidé, il y a 2000 ans pour les chrétiens, que le Messie est arrivé. C'est pas grave qu'il y a des guerres, qu'il y a de la violence, qu'il y a du mal dans le monde. Le Messie, il est déjà arrivé. Non, absolument pas. C'est un scandale de dire des choses comme ça, parce que l'interprétation de l'histoire se fait en fonction de la réalité de l'histoire et pas en fonction de modèles théoriques, etc. Le modèle nous permet de faire avancer l'histoire. C'est-à-dire tu as une tikva, une sheifa, une inspiration qui fait que quand tu connais la réalité, tu vas être métaken la réalité pour pouvoir faire avancer. Mais on n'a pas le droit de mentir et de dire des choses qui sont fausses. Qui sont fausses, c'est-à-dire qu'on est dans un temps. Et c'est ça le danger de Mashiach Arshav, c'est-à-dire c'est le Mashiach Kesav, c'est d'affirmer que le Messie est là à un certain niveau alors qu'il n'y est pas, ou bien que Shalom Arshav, que les temps de paix sont arrivés alors qu'ils ne sont pas là. Alors vous voyez que dans le fond, ce qu'on a appris aujourd'hui dans le texte, c'est deux choses. C'est-à-dire, il y a le texte on pourrait dire, de l'aspiration idéale, mais ce n'est pas le moment. En ce moment, on n'est pas du tout, on est en guerre et on n'est pas en temps où on s'occupe de choses comme ça. C'est-à-dire, ce dont parle le Rav Kook, ça doit être notre rêve, notre espoir,
qu'un temps va venir que ce sera comme ça, au niveau du peuple juif, comme on a dit, c'est-à-dire qu'ils auront tellement peur de nous qu'ils ne feront pas du tout de guerre, c'est-à-dire, et c'est ce qui amènera à une paix universelle. Tout ça, c'était ce qu'on a appris au niveau du Pshat, du texte de Rav Kook. Mais quel est l'enseignement que je pense qu'il faut tirer? C'est ce que je vous ai demandé avant. C'est-à-dire, à quel stade des temps messianiques ça va arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de Mashiach ben Yosef, de la Tralta de Géoula, qu'on fait Mishéberach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov, c'est-à-dire que l'État d'Israël, c'est le début de la Géoula. Est-ce qu'on a le droit d'identifier notre temps avec le temps dont le Rav Kook parle? C'est interdit et c'est extrêmement dangereux. Et comment est-ce qu'on peut identifier? C'est très facile. Le jour où tu verras que les animaux ne se mangent plus entre eux, que la mort sera conjurée, qu'il y aura Kotnot Or, que le nom de Hachem se verra sur le peuple juif, à ce moment-là, tu sauras que le temps de la paix universelle est arrivé. Si jamais tu diffuses des idéologies de paix auparavant, tu mets ton pays en danger. C'est ça le pire. Ouais, à la limite d'être des vers en France, etc., je ne sais pas. D'ailleurs, c'est aussi dangereux pour la France ou pour les autres pays, parce qu'ils risquent aussi de se faire manger par les nations qui sont belligérantes vis-à-vis d'eux. Ça peut être la Russie, ça peut être les musulmans, etc. Mais en tout cas, au niveau du peuple juif, il y a une faute. Et sur cette faute, il faut faire tchouva. Et en ce moment, on est en train de faire tchouva, et il faut faire encore plus fort tchouva. C'est la faute de Shalom Arshab. La faute de Shalom Arshab, c'est d'avoir cru de manière honnête ou malhonnête, parce qu'il y a des gens honnêtes là-bas, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et de gens qui sont très honnêtes et qui disent des choses qui sont fausses. La grande faute, c'est d'avoir cru que si l'État d'Israël était en train de se reconstruire, alors on était arrivé dans un temps où il va y avoir la paix universelle et il faut désarmer l'armée d'Israël, il faut arrêter de parler d'être belligérant, il faut savoir que les goïms, si on leur donne encore un peu d'argent, un peu d'essence, alors eh bien, ils vont arrêter de nous haïr, de vouloir nous faire la guerre, parce que tout est que matérialisme, économie, hein, le chazon de Shimon Peres, qui s'est cassé la figure, c'est-à-dire que donnez-leur du travail, ils ne voudront plus vous tuer. C'est-à-dire tout ça, c'est des mensonges, cette idéologie qui est derrière, c'est un mensonge, et la vérité dans chaque mensonge, le nitzos, l'étincelle de vérité qui se trouve dedans, c'est ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui au niveau du Rav Kook, qu'en effet, un temps viendra, mais bien, bien, bien plus loin dans le projet messianique, puisque c'est le retour au temps du Gan Eden où la mort sera arrêtée, il n'y aura plus de mal dans le monde, il y aura c'est-à-dire le Gemara que Akadosh Baruch Hu à ce moment-là va enlever le Yetzer Hara, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'instinct de mal au niveau individuel, il n'y aura plus de violence dans le monde, tout ça c'est vrai, mais on n'est pas du tout là. Voilà, je crois que c'est le message essentiel que je voulais vous donner aujourd'hui dans les deux sens. Et comme vous avez compris, le message essentiel, c'est tout d'abord de bien comprendre le Rav Kook, mais ensuite de savoir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Et c'est, on pourrait dire, c'est la conséquence. D'ailleurs, on est encore à ce niveau-là dans la Piska Gimel et pas dans la Piska Dalet, c'est-à-dire dans la troisième. Faire avancer le monde, Bezrat Hashem. Mais surtout, ne jamais tomber dans des erreurs terribles. Et comme je l'ai dit, le pire, et ça tout le monde le répète, c'est que les goïms qui entrevoient ça dans un rêve d'idéal futur nous mettent sur notre conscience que nous devons, nous, être ceux qui vivent au temps où le loup paîtra avec l'agneau. Alors on doit leur répondre, il n'y a pas de problème, amenez-nous des loups qui sont végétariens, et le jour où ils seront végétariens, on sera d'accord de faire la paix avec eux. Tant qu'ils sont carnivores, alors nous, on va les bouffer, et on est aussi carnivores qu'eux, c'est-à-dire, et on est en guerre contre eux. Je vais terminer avec une très belle phrase. Alors, je ne sais pas si c'est Rav Moshe Bochko qui l'a dit, ou c'est Manitou qui l'a dit, ou c'est les deux qui l'ont dit, mais en fait, c'est une belle phrase pour terminer les choses. L'idéal de paix, c'est un idéal vrai, c'est le Chotam de Akadosh Baruch Hu, c'est le sceau de Akadosh Baruch Hu. Chotam Moshe, non, c'est Emet, mais c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Le nom de Hachem, c'est Shalom, c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu, c'est un idéal. Dans la Hamida, c'est la dernière bracha de la Hamida, c'est la 19e. Pourquoi? Parce que c'est le plus bel idéal, l'idéal le plus haut, mais il faut savoir que c'est l'idéal ultime, le dernier. Il ne faut surtout pas diffuser cet idéal de Sim Shalom tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la Hamida, et comme on l'étudiera dans le cours de lundi, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'histoire. Et faire un Sim Shalom avant que le temps du Sim Shalom est arrivé, c'est un pikuach nefesh, c'est un danger. Et donc, nous souhaitons à nos soldats qui seront réalisés Sim Milchama, Ken Vayasem Shalom B'Milchama,
de pouvoir être capable, et nos dirigeants surtout, d'être capables de les orienter dans le bon sens, pour qu'en temps de guerre, ce soit un temps de guerre, et que si Dieu veut, qu'après la pluie, le beau temps, c'est la promesse de Akadosh Baruch Hu à Noach, quand il a fait l'arc-en-ciel, c'est qu'après ce temps de guerre, que ce soit une guerre qui soit suffisamment claire, nette dans son combat contre le mal, pour que Bémet, on puisse envisager après ça une véritable paix, un shalom amiti pour le peuple juif et pour le monde entier. Bezrat Hashem Yitbarach. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qu'est le rôle du Nachash, s'il vous plaît? Quel est l'archétype du Nachash? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ouais, tu as posé une trop grande question. Pour le cours, j'ai pensé au Nachash. Oui, tu as essayé de deviner les Nachesh Mao, c'est ça? C'est-à-dire, c'est tout ensemble. Le Nachash, c'est aussi la force de la mort dans le monde. C'est aussi la force du mal de manière générale dans le monde. Et donc, c'est la force de la mort dans le monde. Et c'est la force des guerres dans le monde, il s'avère. C'est tout ensemble. C'est-à-dire, il y a tout ça dans le Nachash. C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les nations qui nous veulent du mal et tous les animaux carnassiers qui mangent de la viande, qui mangent les... Oui, un parallèle général qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire que le parallèle entre les deux choses. C'est-à-dire entre, d'ailleurs, à l'ONU, si je ne me trompe pas, il y a les deux versets. Il y a aussi Vegar Zavim Keves, Vegam lo Isagoy El Gol Cherev. C'est-à-dire que c'est Pshat de l'ONU. D'accord? C'est-à-dire que exercice entre les deux. Mais c'est ce qu'on a vu. Il y a un parallèle. Parce que, de nouveau, le jour où il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus non plus de violence dans le monde animal. Et ceux qui disent que c'est impossible, c'est qu'ils n'ont pas étudié la Torah, le Pshat dans la Torah dans Bereshit, et le livre de Rav Kook sur Chazon Atzimchonut Vachalom. C'est-à-dire sur le projet d'être végétarien et de la paix universelle dans le monde. C'est-à-dire les deux choses, ils vont ensemble, en effet. Yosef, je crois que Yosef voulait dire quelque chose. Oui, j'ai adoré le parallèle que tu as fait entre le Gan Eden et l'expulsion et la faute du veau d'or. Mais la différence, en premier temps, c'est que dans le Gan Eden, il y avait juste Adam et Chava. Il n'y avait pas les Goïm. Alors que ce sont les Goïm qui nous ont poussé au veau d'or. Donc j'en déduis que tu répondrais sans doute que c'est le serpent qui représente les Goïm. Donc de là, on apprend qu'à la fin des temps, même le serpent va faire teshuva. Et c'est pour ça que la gématria de Nahash, c'est la même gématria que Mashiach. Il a fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est très beau. Tu as complété le chiot avec un très beau pérouche. Il a fait, c'est ton pérouche qui est très beau. C'est une au Safta. Et je crois que c'est le mot médiane de la Torah, c'est Nachash, il me semble. Que j'ai entendu. Que le mot du milieu de toute la Torah, tous les 5 livres, c'est Nachash. C'est marqué dans la Gemara de Kiddushin. C'est Vav de Gachon. C'est le Vav du Gachon du Nachash. Mais ça, c'est encore une étude. Mais de manière générale, ce que dit Yosef Zenachon, c'est-à-dire qu'il y a l'Atid Lavo, et c'est pour ça que Nachash Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a un espoir. Un espoir justement, comme on a vu, d'une paix, non pas seulement du peuple juif, comme on a sorti d'Égypte, mais d'ailleurs, ça aurait dû être, comme tu as dit, si le rêve Rav, au lieu de nous faire le veau d'or, avait vraiment adhéré, alors la Géoula aurait été Géoula Tolam, ça c'est l'enseignement de Manitou. Ken, Yafé Meot, Chazakou Baruch. Quelqu'un veut encore faire un chidouche? Ils ont réussi à faire le loup et la brebis qui vivent ensemble. Sauf que tous les jours, ils changent de brebis. Voilà. Merci beaucoup. Ok, Besséder. Alors, Bezrat Hashem, Nishma Bsorot Tovot, que des bonnes nouvelles et à bientôt. Et Shabbat Shalom, puisqu'on ne se revoit plus maintenant. On peut déjà le dire mercredi Shabbat Shalom. On n'a pas besoin d'attendre jeudi. Shalom. Merci beaucoup. Shalom. Kol Tov.